Bonjour à tout le monde pour cette deuxième présentation. Avant d'aller super loin dans notre présentation, on va prendre quelques secondes pour s'assurer que vous nous entendez bien et que le même petit problème technique de notre première présentation de 9 heures ce matin ne se répétera pas à 10 heures. Donc, s'il y a en souhaitant qu'il y ait beaucoup de monde qui nous écoute, s'il y a des gens qui seraient assez aimables pour nous écrire dans le chat que vous nous entendez bien et que tout fonctionne bien, ce serait fortement apprécié pour être sûr qu'on va dans la bonne direction. Monsieur Larivière nous a répondu qu'il nous entendait bien. Monsieur Larivière travaille au séminaire. Ça ne comptait pas. Mais Monsieur Tremblay, lui, nous répond. Donc, Monsieur Tremblay, vous n'avez rien gagné de spécial. Vous n'êtes pas millionnaire ce matin, mais vous avez gagné on est très heureux que vous nous ayez répondu. Oh, il y en a plusieurs autres qui veulent gagner aussi. Donc, Monsieur Paulus, bien, Madame Paulus, merci de votre réponse. Bon, c'est commencé. Donc, bienvenue à tout le monde pour cette deuxième présentation de la journée. Et ça me fait plaisir de présenter mes collègues avec moi dans cette présentation. Madame Mélanie Duchesne, je pense qu'elle va peut-être lever le doigt ou la main ou peu importe pour qu'on ne se mêle pas entre les dames avec nous. Madame Mélanie Duchesne, qui est directrice des services pédagogiques ici au séminaire Saint-François et qui est responsable également des élèves de la 5e secondaire, donc directrice de niveau. Et Madame Sarah Garneau, qui est adjointe de direction ici au séminaire Saint-François aussi, qui va s'entretenir avec vous plus spécifiquement du transport scolaire. Tout à l'heure, dans la première présentation, je disais que c'était un aspect quand même assez névralgique de l'école, avec près de 800 élèves là, qui utilisent le transport scolaire matin et soir. La présentation, justement, va porter sur le transport scolaire, sur la cafétéria, sur la collection de vêtements au séminaire et sur l'intégration de la tablette pour les élèves de première secondaire. Là-dessus, l'intégration de la tablette, là, je vais laisser Mme Duchesne vraiment vous en parler, mais qui est un aspect quand même assez important de l'école. Donc, Mme Garneau, je vous laisse la parole. Eh bien, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour vous parler du transport scolaire. Au séminaire, on couvre un très, très grand territoire, que vous soyez sur la Rive-Sud, dans Port-Neuf, à Charlesbourg, à Fossambeau-sur-le-Lac. On a des autobus qui se rendent aussi loin que ça pour aller chercher vos enfants. Tous nos autobus sont munis de coffres qui nous permettent aussi de faire le transport d'équipements sportifs et d'instruments de musique de façon sécuritaire. Le coût du transport, c'est de 800 $ par année, ce qui équivaut à 4,45 $ par jour, l'aller-retour compris. Pour des parents qui aimeraient avoir 2 transports différents, pour une garde partagée, par exemple, il y a un frais supplémentaire de 120 $ qui s'ajoute et les 2 places sont réservées à temps plein sur les 2 trajets. Votre enfant peut utiliser le trajet qu'il a besoin, peu importe le besoin qu'il a. On ne fait pas de demi-prix pour le transport scolaire. C'est un service qui est exclusif matin et soir. On donne un rabais seulement à ceux qui sont dans l'impossibilité de revenir à temps pour prendre le transport scolaire. On parle de la natation au 2e cycle, du patin et du baseball seulement. Mais vous avez quand même votre place réservée le matin et le soir si vous en avez besoin, par exemple, pour une journée d'examen ou qu'il n'y a pas de pratique. Je sais que pour vous, les parents, c'est intéressant de savoir dès à présent, là, à peu près, où est-ce que l'autobus passe, là, selon votre situation familiale aussi ou géographique. Donc, vous pouvez nous écrire à l'adresse secrétariat. Ça va me faire plaisir de vous répondre en fonction des trajets qu'on a cette année pour vous donner une idée de l'heure de passage ou de l'endroit où l'autobus passe. Au séminaire, on a un transport qui se fait sur 2 vagues. Je vais vous donner un exemple. Pour le retour à la maison le soir, les premières dessertes quittent à 15h40 pour aller porter des trajets très, très courts dans les secteurs environnants du séminaire Saint-François avec beaucoup, beaucoup d'élèves à desservir. Ils reviennent au séminaire Saint-François pour venir chercher les élèves qui restent en région et ils quittent pour aller plus loin avec des services à Pointe-Chute pour déposer les élèves à des endroits bien précis. Vous allez remarquer que les cours finissent à 14h55 et que la première desserte est à 15h40. C'est pour permettre à la majorité de nos élèves de faire des activités parascolaires, par exemple, d'aller au centre d'aide, d'avoir des activités sportives et de pouvoir utiliser le transport pour retourner à la maison. Tous les trajets sont faits en fonction d'aller chercher les élèves qui restent le plus loin, le plus proche de 7 heures du matin.
Donc, attendez-vous à voir, quand vous restez vraiment plus loin du séminaire, c'est environ vers 7 heures. On fait tout ce qu'on peut pour être le plus proche de 7 heures. Les élèves qui arrivent avant 8 heures au séminaire Saint-François, les secondaires 1 doivent avoir une étude obligatoire et les autres sont un peu plus libres de leur temps, mais ils peuvent profiter des centres d'aide et des activités du matin, avoir du social et aussi faire de l'étude. Notre service de transport vous offre aussi la chance de vous inscrire à une messagerie qui vous permet d'avoir, selon l'autobus que votre enfant est inscrit, des messages personnalisés. S'il y a des retards importants, vous allez être texté. Si le service de transport est annulé à cause des tempêtes de neige, vous allez aussi être informé de tout ça. Aussi, concernant les tempêtes de neige, l'information va vous être envoyée avant les premiers transports, fait que vos élèves ne seront pas dans les autobus si on décide de fermer l'école. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions d'ordre général, je vais être disponible à la fin du live pour y répondre. Mais si vous voulez avoir des questions par rapport à votre transport qui est précisément avec votre domicile, vous pouvez nous écrire à secrétariat, excusez-moi, à commercial ss-f.com. Donc, je repasse la parole à M. Savoie. Merci, Mme Garneau. Les frais de scolarité. Les frais de scolarité au séminaire Saint-François, c'est quand même assez complexe parce qu'il y a beaucoup de programmes, il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent. Les frais de scolarité en 22-23 seront de 3 190 Ça, c'est vraiment ce qu'on a trait à ce qui a trait à la pédagogie de l'école et à d'autres services là, connexes au séminaire. Des frais, là, sans aller voir partout ailleurs sur d'autres sites, dans d'autres écoles privées de la région de Québec, qui sont sensiblement les mêmes, donc ça se ressemble quand même pas mal. Pardon. La meilleure solution pour vous, probablement que vous l'avez déjà vu, et c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis déjà 2 ou 3 ans, c'est le calculateur de frais sur notre site web. C'est vraiment un bel outil pour savoir combien ça va coûter, plus ou moins, les frais pour votre enfant à l'école l'année prochaine et pas pour un deuxième ou un troisième aussi, selon ces différents programmes, sinon les différents services que vous allez choisir. Sur le site web de la page d'admission, vous allez voir calculateur et vous allez pouvoir choisir toutes les options possibles à l'école. Donc, les frais de scolarité, bien sûr. Après ça, les petits frais connexes, la concentration sportive ou le sport-études, le transport scolaire, la cafétéria, tout ça mis ensemble. Et vous allez avoir un montant en bas qui, généralement, est très, très, très près de la réalité. Avec les 8 versements, ensuite, là, en un versement, en 8 versements, vous allez voir combien ça coûte à venir au séminaire Saint-François. Donc, ça, c'est un très, très bel outil. C'est quelque chose qu'on a mis en place, comme je vous disais, qui est depuis quelques années. Et pour nous, c'est très important d'avoir cet accès-là. Il y a tout est public, il n'y a rien de caché là-dedans, il n'y a rien de privé là-dedans. C'est vraiment les frais là, qui sont rechargés en 22-23. Donc, ça, c'est une des bonnes choses à utiliser. Pour la cafétéria, on en parle souvent, la cafétéria, c'est un très beau service qu'on a ici à l'école. C'est un service, encore une fois, dans la première présentation, on disait qu'on était une école très familiale. C'est très important pour nous de ne pas avoir affaire avec un traiteur, sans rien enlever à tous les traiteurs de la région de Québec, mais on a nos propres cuisiniers à l'école ici depuis plusieurs années. C'est les mêmes personnes. La cafétéria est un service très populaire ici à l'école. On sert entre 620 et 720 repas par jour à chaque midi parce que les élèves ont différentes possibilités au niveau de la cafétéria. Donc, c'est la nourriture qui est faite ici. S'il y en a qui ont des allergies graves, des choses comme ça, on est bien équipés là, avec des micro-ondes spéciaux là, pour les élèves qui ont des allergies là, aux poissons, des choses comme ça. Pour ceux qui amènent leur lunch, parce qu'il y a une possibilité d'amener ton lunch, qu'il soit froid ou chaud. Il y a des micro-ondes à peu près partout là, aux endroits où c'est possible de manger pour accommoder ces élèves-là, qui sont à peu près le tiers de notre clientèle qui amène leur lunch chaque jour. À la cafétéria, il y a un prix. Ça coûte 1010 $ exactement à la cafétéria pour prendre un abonnement annuel. Donc, 180 repas sur l'heure du midi, ce qui revient à 5,61 $. Le midi, c'est des menus différents tous les jours. Les menus sont affichés par mois sur le site web de l'école. Et chaque midi, il y a une possibilité d'avoir un deuxième ou un troisième menu pour les élèves qui aimeraient moins le choix numéro 1, qui s'accompagne d'un pain, d'un breuvage, bien sûr, salade, dessert et soupe toujours aussi. Donc, ça fait un menu quand même assez complet. Bien sûr, ce n'est pas tous les élèves là, qui prennent la totalité, mais il y a cette possibilité-là de prendre vraiment là, tout ce que je viens de vous nommer. C'est possible de prendre ça tous les midis. Donc, il y a l'abonnement annuel qui est possible.
Il y a le paiement journalier. Donc, sur le site, notre site d'école, le pluriportail qu'on appelle, il est possible aussi pour les parents de mettre de l'argent sur le compte de l'enfant. Et à l'aide de leur carte étudiante, ça marche un peu comme une carte de crédit. Nous, on scanne sur le midi avec un appareil et le montant de 6,75 $, donc un repas qu'on dit individuel, va être déduit de votre montant que vous avez porté au compte de votre enfant. Donc, pour un repas individuel, c'est 6,75 $. Et il y a encore la possibilité de payer en argent comptant, ce qui est très, très rare. Là. Je pense qu'on en a 8 ou 9 par midi sur les 700 là, qui payent encore en argent comptant. Donc, c'est beaucoup la carte étudiante et l'abonnement annuel. Sur ce, encore une fois, je répète, quand on faisait les portes ouvertes, vraiment live, on avait la possibilité de goûter à quelques trucs. Mais si vous connaissez des anciens ou des frères et sœurs ou des amis de l'école, je peux vous garantir que le service offert par la cafétéria, là, c'est A++. Dans nos rencontres d'anciens de 10 ans et 15 ans, on aimerait leur faire des petits parties spéciaux avec un buffet spécial, mais ils veulent encore les mets chinois de l'école. Donc, ça fait tout le temps rire tout le monde de voir les anciens depuis 10 ans qui sont venus ici à l'école remanger les fameux mets chinois du séminaire Saint-François. Donc, on en a bientôt là, des 10 ans des retrouvailles. Ça va être comique de voir ça. Je répétais qu'il était possible d'amener votre lunch chaud ou froid, il y a des micro-ondes et la cafétéria est accessible à tous les élèves de l'école. Donc, peu importe si tu as ton lunch ou pas ton lunch, tu peux avoir à manger avec tes amis sur l'heure du midi. C'est un moment qu'on était très, très, très content de retrouver en septembre 2021. La cafétéria, l'année dernière, les élèves ont mangé en classe avec leur groupe Bulle toute l'année scolaire. Et la cafétéria est un beau moment de midi pour pouvoir partager là, avec tes amis de différents groupes ou différentes tables ou différents sports, différentes classes, de pouvoir partager avec tes amis ce moment-là sur l'heure du dîner. Au niveau de la collection de vêtements ou de ce que les élèves doivent porter ici à l'école, on fait affaire avec l'Habit fait la mode, qui est une filiale de Souris-Mini depuis déjà plusieurs années. Même chose sur le site web, vous avez accès aux maquettes pour les vêtements offerts par le séminaire Saint-François et par l'entremise de l'Habit fait la mode pour les élèves du SSF. La garde-robe a été un peu restreint avec les années. C'est voulu de notre part aussi d'offrir moins de vêtements aux élèves. Ce n'était pas nécessairement la volonté du SSF, mais c'était la volonté des élèves. On s'est aperçu que nos jeunes filles et nos jeunes hommes portaient souvent les mêmes choses, les mêmes pantalons, le même type de vêtements, la même jupe, peu importe. Donc, tant qu'à avoir une panoplie d'offres avec différents vêtements, on a restreint cette garde-robe-là, cette offre-là pour les élèves. Bien sûr, les élèves ont 3-4 morceaux. Il y a 3-4 morceaux pareils. Ils ne portent pas les mêmes T-shirts toute la journée. Et on a aussi des vêtements, là, les cotons ouatés, là, ça ressemble beaucoup, beaucoup de garçons à filles. C'est uniquement peut-être les coupes qui sont différentes, mais on a beaucoup de vêtements là, portés par les garçons, par les filles qui sont les mêmes. Donc là-dessus, des fois, les gens nous demandent la question, c'est-tu une garde-robe? Mme Duchesne m'a aidé dans le bon mot. Une garde-robe non genrée. Ben oui, il y a des filles qui portent des fois des pantalons de gars. On n'a pas de garçons avec des jupes encore. Et s'il y avait, je répète encore, s'il y avait un besoin d'un garçon, pour lui, que c'était un besoin important de porter une jupe à l'école, il n'y a pas personne ici à l'école qui viendrait interférer là-dedans. Mais c'est pas arrivé encore aujourd'hui. Puis, comme je répète encore une fois, il y a beaucoup d'élèves là, qui portent des vêtements de garçons d'un côté ou de l'autre, ou des filles de l'autre côté, des gilets, des choses comme ça, des pantalons, là, ça se mélange très, très bien. Et là-dessus, il n'y a aucun jugement qui est fait par nos élèves. Les élèves de l'école sont très, 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 très ouverts à ces différences-là, et ça depuis plusieurs années. Souvent, des fois, les adultes ont certains préjugés, mais les élèves, en tout cas en première, deuxième, même les plus vieux, on n'est plus du tout à la même époque, voilà, que quelques années. Même chose là-dessus, gênez-vous pas si vous avez des questions, là, la ligne info au niveau des vêtements. On a une friperie ici à l'école depuis déjà aussi plusieurs années. La friperie est très populaire à la fin juin et à la mi-août. Présentement, c'est une période un peu plus tranquille parce qu'on s'est fait pratiquement dévaliser au début de l'année scolaire. Et beaucoup, beaucoup de nos parents nous apportent beaucoup de vêtements à la fin de l'année scolaire. Donc, on est capable pendant l'été de réaménager la friperie pour le bon déroulement les parents qui désiraient faire utiliser ce service-là à l'école avec des vêtements là, qu'on vend au coût de 5 $ le morceau. C'est un bel avantage, mais je vous dirais que prenez rendez-vous rapidement au mois d'août parce que ça va quand même assez vite. C'est très, très, très populaire.
Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je regardais Coton Watté, guide d'achat, je regardais ma petite feuille. Je vais passer la parole à Mme Duchesne qui va répondre aux questions sur l'intégration de la tablette, sur l'outil pédagogique de la tablette, qui est un outil qui a été, il a toujours été très utile, mais encore plus utile l'année dernière et encore peut-être utile cette année au niveau de la pandémie, mais qui est très utile ici à l'école. Et on est très fiers aussi de l'aménagement ou de l'historique qu'on a eu avec la tablette électronique ici à l'école. Madame Duchesne, je passe la parole avec grand plaisir pour ce sujet. Oui, alors bonjour tout le monde. Je vais essayer je sais que ça, c'est peut-être pour certains là, quelque chose de nouveau. Pour certains, ils l'ont déjà au primaire, mais la plupart, c'est de temps en temps prêté par l'école. Donc, mais on sera disponible à la fin pour répondre à vos questions avec plaisir. Donc, quand on fait le choix de venir au séminaire, ça implique qu'il faut faire l'achat d'une tablette. Donc, un iPad, c'est pas parce qu'on est associé nécessairement à une compagnie, c'est qu'il faut choisir une technologie qui, scolairement, on est capable de tenir le réseau et de mettre la sécurité pour les évaluations, même les évaluations du ministère, là, maintenant vont devenir électroniques. Donc, il faut qu'on soit capable avec une même technologie. Donc, parfois, j'ai cette question-là des parents. Pourquoi une même technologie? Pourquoi imposer une marque? Ben, c'est simplement là, pour le réseau, la sécurité, être capable de bloquer certaines choses pour toutes les tablettes en même temps. Maintenant, donc, il y a, nous, la tablette, là, donc le iPad fait partie de nos vies depuis plus de 10 ans maintenant. Au départ, peut-être que vous avez déjà entendu ça, c'est l'école qui le fournit, mais plus maintenant parce qu'on s'est rendu compte que plusieurs jeunes ou plusieurs familles avaient déjà un outil à la maison. Donc, parce que oui, il faut que l'enfant arrive avec une tablette, mais la tablette n'a pas nécessairement besoin d'être neuve. Donc, ça, c'était le premier élément que je voulais vous nommer. Donc, il faut avoir au minimum 32 GB de mémoire. Alors, les nouvelles tablettes, si on les achète, elles ont maintenant la nouvelle qui est sortie l'année dernière, là, le modèle pédagogique de base. Donc, c'est vraiment une tablette de base qu'il faut. A 64 GB maintenant, depuis l'année passée. Mais je dis encore qu'il faut 32 GB de mémoire, puisque si vous avez un iPad des autres années, aucun problème. Peut-être que ce iPad-là, tu sais, je vous dirais que souvent, quand on fait l'achat en début, il dure 5 ans. La plupart du temps, là, des fois, en secondaire 5, ça devient un petit peu plus difficile pour certains, mais je vous dirais que la plupart du temps, ça dure un 5 ans. Donc, si vous commencez avec une tablette usagée, il faut peut-être savoir que d'ici 2-3 ans, ben, peut-être que vous allez avoir à renouveler. Mais donc, le 32 GB, c'est la base. Il faut être encore capable de faire les mises à jour aussi. Donc, quand la tablette a déjà 4-5 ans, ben, là, ça devient difficile. Si on n'est pas capable de faire les mises à jour, ben, ça bloque le système, le réseau. Des fois, ça ne fonctionne pas. Télécharger une nouvelle application. Donc, le réseau de base de la tablette n'est plus assez fort pour certaines de nos applications. Donc, les critères de base, c'est 32 GB de mémoire, puis c'est être capable encore de faire les mises à jour. Donc, usagé, neuf, pas de problème. Il faut seulement se le procurer par soi-même. Moi, je vous dirais, ben, pour certains, parfois, vous faites le choix de dire, ben, OK, ça sera peut-être durant l'année de la 6e année, soit son cadeau de fête, que tout le monde se mettra ensemble, ou un cadeau de Noël. Dans ce cas-ci, ben, si c'est ça votre choix, ben, il n'y a pas de problème. Sinon, moi, je peux vous dire que vous pouvez attendre plus tard, quand vous allez être intégré à notre école. Donc, on envoie ça là, fin mai à peu près. Vous pouvez avoir un rabais éducationnel qui varie entre 20 et 30 $ à l'achat parce que là, vous faites partie d'une école secondaire puis vous avez un rabais. Donc, vous pouvez attendre cette date-là si vous désirez le rabais, mais sinon, vous pourriez vous la procurer avant. Je comprends parfois qu'on passe par un cadeau. Alors, c'est correct aussi, donc, durant l'année de la 6e année. Nous, dans le fond, oui, on parle de l'achat. La tablette à notre école, du côté pédagogique, ne remplace pas tout. Nos élèves lisent encore des livres papier. Nos élèves ont encore des cahiers d'exercices. Donc, la tablette est vraiment vue pour que ça soit une plus-value dans l'enseignement et pas pour remplacer tout papier. Nos élèves écrivent encore à la main, mais font un mélange parce que dans la société de nos jours, c'est ce qui nous attend en 2021 et pour les années à venir. Donc, ils auront à utiliser les technologies, mais on veut aussi qu'ils soient capables de manier le papier et le crayon. Alors, la plus-value, qu'est-ce que ça peut être? Bien, je vous donne quelques exemples. La plus-value, ça peut être l'écriture collaborative. Donc, on est dans un fichier collaboratif, un Google Doc, par exemple, où j'ai mis toute mon équipe dans le Google Doc et je ne suis pas « Ah, mais j'ai pas reçu ta dernière version, bien là, tu n'as pas travaillé. » Donc, tout le monde est dans la même version. En plus que ça peut donner l'écriture collaborative. Donc, l'enseignant a toutes les productions des élèves devant lui et peut commenter à la maison, peut dire je vais vous faire une correction d'abord de votre travail. Donc, peut écrire en direct les voix travaillées. Donc, ça peut être une première plus-value. Donc, en anglais, on peut faire la création d'un site web, on peut se
se filmer, faire une vidéo interactive de notre interaction orale avec d'autres élèves. Donc, c'est vraiment de voir que ce n'est pas en tout temps. Je vous donne un règlement de notre école. L'idée, ici, c'est pas de brosser tous nos règlements d'école, mais nous, quand les élèves passent le pas de la porte, c'est sans iPad, sans cellulaire. Alors, une classe, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu pédagogique, c'est pas un lieu de technologie. Alors, le règlement est pareil partout dans toutes les classes de l'école. Pas de cellulaire, pas d'iPad. Ce que ça veut dire, c'est que tu le sors. Ton cellulaire, en fait, tu le sors jamais dans une classe scolaire. Alors, ça, c'est important. Nous, donc, on a une technologie qui est possible, donc, qui est l'iPad. Et l'iPad, l'élève le sort quand l'enseignant le dit. Alors là, sortez votre iPad, on en a besoin, ou sortez votre agenda parce que l'agenda est de 2e à 5e secondaire électronique. Mais ça va être sous la demande de l'enseignant. Donc, c'est vraiment un outil pédagogique qu'on sort à la demande des profs. Et donc, je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais l'agenda électronique arrive qu'en 2e secondaire. Pour nous, en 1re secondaire, c'est important que les élèves apprennent d'abord le secondaire. C'est quelque chose qu'ils connaissent, l'agenda papier, souvent. Alors, de voir, c'est une chose à la fois, nous, à l'école. Donc, je vais vous parler un petit peu là, de l'intégration, comment on le fait selon les années tout à l'heure. Donc, de bien retenir, première chose, ils n'ont pas un outil, ils ne sont pas devant des écrans toute la journée, en tout temps. Ce n'est pas du tout ça. Alors, parfois, ils peuvent le sortir 1 heure dans la journée, des fois 2 heures, des fois 4 fois 10 minutes. Alors, c'est variable, mais ce n'est pas en tout temps. Donc, ça, c'est la chose qui est importante pour nous. Donc, à l'école, oui, on a l'élève a la tablette, mais on a d'autres technologies. On a de la réalité virtuelle qu'on va faire un petit peu de temps en temps, de l'impression 3D. On a des ordinateurs portables qu'on prête aux élèves aussi. Je vais vous en venir avec l'évolution de la compétence, comment on la voit. Donc, il y a d'autres technologies dans l'école, mais encore une fois, qu'on va utiliser en plus-value. La réalité virtuelle, c'est intéressant, mais quand ça a un objectif pédagogique, je vous donne un exemple en 1re secondaire. Ils voient les mégapoles, donc ils voient qu'est-ce que c'est une grosse ville. Exemple, au Japon, ça pourrait être quoi? Donc, ils vont aller la visualiser en réalité virtuelle et pour aller faire la contradiction avec c'est quoi le rural au Japon, par exemple. Donc, ils vont pouvoir observer 2 lieux et voir c'est quoi que l'enseignant est en train de leur expliquer. Donc, ça devient plus concret. Alors, encore une fois, c'est pas en tout temps, c'est une fois de temps en temps, plus-value et le mot-clé. Donc, notre objectif avec les technologies au séminaire, c'est de sortir des élèves polyvalents parce que ça va faire partie de leur vie. On vous accompagne aussi comme famille parce que l'intégration de l'électronique à la maison, bien, ça implique souvent un contrat entre la famille puis le jeune. Donc, on ne vous abandonne pas avec le côté maison. On vous suggère de faire un contrat avec votre enfant. Combien d'heures tu l'utilises? Est-ce que tu as le droit toute la soirée en tout temps parce qu'on t'a acheté un appareil? Donc, on vous accompagne là-dedans. Donc, vous voyez qu'à l'école, nous, c'est pas en tout temps. Fait qu'on fait des suggestions aussi aux parents. Donc, on ne veut pas sortir ça de leur vie parce que ça va faire partie de leur vie pour toujours, mais on veut leur apprendre. On veut leur apprendre à être polyvalent parce que vous n'avez peut-être pas remarqué, mais moi, l'exemple que j'essaie d'utiliser avec les familles, c'est souvent « Ah oui, ils touchent tout le temps à ça, l'électronique. » Ouais. Mais ils pensent que tout s'enregistre tout seul. Donc, on ne leur fait pas toucher un ordinateur. Le bon vieux fichier enregistré sous. Eux autres, ils font « Ouais, mais c'est pas dans mon iPad, ça. » Ben non, il faut que tu l'enregistres. Combien d'élèves perdent leurs affaires parce qu'ils pensent que tout est dans le nuage? On leur a mis ça parfois dans les mains, mais la base est comme perdue. Alors, nous, on veut rétablir la base comme il faut. Alors, le but en 5e secondaire, c'est qu'ils sortent polyvalents, autant sur une tablette qu'un ordinateur. Pour ça, on a une évolution de notre compétence qu'on fait avec les années. Donc, de secondaire 1 à secondaire 5, on a des objectifs précis. Donc, premièrement, en 1er secondaire, les 2 premières semaines, ils rentrent au secondaire, c'est sans tablette. Le premier cycle scolaire, donc les 9 premiers jours scolaires, sans tablette, tu apprends le secondaire, tu apprends où tes locaux, notre école, elle est vaste. Apprends à prendre tes repères, apprendre à voir tes profs pour la première fois. C'est quoi les règles, c'est quoi ma classe, ma concentration, ça fait beaucoup. Je le sais que vous allez dire, ah, mais ils en ont déjà de la technologie, ils ont touché. Oui, mais on peut-tu la mettre de côté, apprendre le secondaire, on la ressortira après, puis on va bien le faire. Alors, donc en 1er secondaire, déjà 2 premières semaines sans tablette. Et après, on va dire qu'en secondaire 1, ils explorent les outils numériques, puis ils commencent à faire ça de manière positive et responsable. Donc, on va déjà leur apprendre des savoir-être avec le numérique, donc par rapport à la cyber-intimidation, par exemple, par rapport à une position ergonomique avec une tablette, par rapport à l'hygiène de vie avec le numérique. Donc, on fait autant de savoir-faire que de savoir-être avec les jeunes. En 2e secondaire, on va intégrer l'organisation avec un outil électronique.
Donc là, je vous en avais parlé tantôt, on va commencer l'agenda électronique. Donc, on va s'apprendre à s'organiser. On va aussi, donc, leur apprendre l'info nuagique. Donc, parce que des fois, l'élève, ben ça n'arrive pas souvent, mais ils se font confisquer leur tablette. Mauvais usage de la tablette, ça arrive quelquefois. Et là, je dis, ben madame, je ne peux plus faire mes devoirs. Ben oui, c'est dans ton nuage. Donc, si tu as un autre outil électronique, l'ordinateur, tu vas pouvoir aller rechercher tes choses. Mais pour eux, tout ça, c'est lié beaucoup à l'appareil. Donc, en secondaire 2, l'organisation va plus loin que l'agenda. On va leur dire, c'est comment fonctionne ton nuage. On va aller plus loin. Donc, je vous donne une petite piste là, sur l'organisation. En secondaire 3, on va s'assurer que, même s'ils vont y avoir peut-être touché avant, parce que comme je vous ai dit, on a des flottes de portables qu'on prête aux élèves. En secondaire 3, on va s'assurer que les élèves les utilisent quelques fois. Donc là, ça devient vraiment plus présent de manière à concrétiser ce qu'ils ont appris en secondaire 1-2, mais commencer à l'appliquer sur ordinateur. Et de dire, ben, tu as commencé un projet sur iPad, aujourd'hui, je te prête un ordi. OK, il est où mon travail? Je suis capable de continuer. Donc, d'être, encore une fois, on travaille tranquillement la polyvalence. Donc, on va s'assurer que les élèves sortent de l'ordinateur. En secondaire 4, on va y aller vers un peu plus de culture. C'est quoi toutes les ressources? Est-ce que j'ai juste les vidéos de mon prof que je peux écouter? Ou j'ai une autre manne de où je peux aller chercher en maths enrichies, où je peux aller chercher des informations sur la factorisation, par exemple. Donc, on va y aller plus loin avec les ressources. Donc, faire autre chose que du Google aussi. Donc, où je peux aller me chercher des ressources pour ma culture. Puis, encore une fois, continuer à être un citoyen, de plus en plus me préparer à être un citoyen responsable. Donc, je vous ai dit, on leur apprend des savoir-faire, mais on leur apprend aussi des savoir-être. Donc, le droit d'auteur, les droits à l'image, comment je peux utiliser les images de mes amis. Encore une fois, on va reparler d'hygiène de vie. Donc, on va parler des normes bibliographiques, mais au deuxième cycle, en secondaire 4-5, on va aller plus loin. Donc, on va leur apprendre des normes qui peuvent être différentes d'une école à l'autre, mais comment respecter ça. Donc, pas juste savoir-faire, mais aussi savoir-être. Ça, on ne lâche jamais. Et pour finalement arriver en 5e secondaire, avec des élèves polyvalents, exemple, là, en chimie, ils pourraient leur dire, choisissez, aujourd'hui, vous pouvez faire votre rapport de lame sur votre tablette ou sur un ordinateur, je vous ai mis tous les outils, on veut que les élèves puissent choisir. Pour un travail long en histoire, choisis, veux-tu le faire avec la suite Google ou veux-tu le faire avec ta suite Microsoft? Alors ça, il va dire, OK, c'est un travail d'équipe, je suis peut-être mieux de le faire avec mon Google, ça va être facile, ou non, c'est individuel, je suis peut-être mieux de le faire avec ma série Microsoft parce que la mise en page est plus facile. Donc, je voulais vous faire voir un peu comment on travaille avec les élèves. Donc, il y a un plan de match. Le plan de match, si vous voulez le voir, si vous voulez voir notre évolution de notre compétence technologique, bien, on l'a placé là, pour la journée des portes ouvertes. Vous l'avez là, dans la section programme, dans la description de cette conférence-ci. Vous avez un lien que vous pouvez suivre. J'ai déposé quelque chose pour vous. Alors, voilà. Je pense que ça fait le tour. Peut-être qu'il y aura des questions, mais ça faisait le tour de la technologie là, au séminaire. Merci, Mme Duchesne. Pour faire un petit peu de pouce, là, je regardais ma feuille de notes tout à l'heure. J'ai peut-être oublié de parler. Là, on a parlé dans la première conférence de l'horaire journalier à l'école. Peut-être qu'il y a des parents là, qui se disent « tabarouette, ils mangent vraiment tard à l'école ». Bien sûr, oui, on mange un peu plus tard que normalement. Normalement, ça dépend des gens, là, mais les élèves en sport-études débutent à la cafétéria à partir de 12h20. Et entre 12h20 et 12h30, ils sont tous passés à la cafétéria. Donc, les élèves en sport-études ont tous été servis. Et les autres élèves qui arrivent à horaire régulier arrivent à 12h30. Et présentement, là, depuis 5 semaines, on a terminé de servir tous les élèves à horaire régulier à 12h50. Ça impose absolument, pratiquement tous nos élèves ont des collations le matin. Donc, à la 2e ou 3e période, là, ils ont des petits moments là, en classe pour pouvoir prendre une collation qu'ils apportent. Et je vous dirais, sincèrement, ça se déroule très, très bien. Je n'ai pas eu d'élèves encore. Là, je fais des blagues là, qui se sont effondrés parce qu'ils n'ont pas mangé ou peu importe. Là, ça n'arrive pas. Donc, ça se déroule bien. Puis les élèves apprécient ce moment-là. Mais on sert là, entre 640 et 700 élèves en 30 minutes exactement avec la nourriture de la cafétéria à l'école. Madame Garneau aussi, si vous pourriez, parce que je connais un peu la spécificité du transport scolaire, peut-être pour les parents, là, que des fois qui se demandent, les parents souvent pensent qu'on va aller chercher ou aimeraient qu'on aille chercher l'élève pratiquement à la porte de la maison. Là, ça change beaucoup du primaire, sans prendre trop de temps. C'est quoi la distance qu'un élève peut marcher de la maison jusqu'au point de chute ou jusqu'à l'arrêt scolaire? Bon, dans le fond, le service qui est dans les alentours du séminaire Saint-François, vu qu'on a une grande population à aller chercher, ça va être des arrêts.
Mais au secondaire, un élève peut marcher jusqu'à 950 mètres pour rejoindre l'arrêt. C'est ce on construit nos trajets à chaque année selon la cohorte qu'on dessert, parce qu'à chaque année, il y a des secondaires 1 qui arrivent, des 5 qui quittent. Fait qu'on reconstruit les trajets, puis on choisit toujours le trajet le plus adapté pour répondre au maximum aux besoins de nos familles. Quand vous restez en région, par exemple sur la Rive-Sud, je donnerais pour Lévis, il y a 2-3 points de chute à Saint-Jean-Chrysostome et c'est la responsabilité des parents d'aller porter leur enfant à cet arrêt-là de façon... c'est tous des arrêts qui sont bien choisis pour que ça soit sécuritaire. Souvent, il y a un arrêt du RTC où il y a des feux de circulation avec les piétons, mais ça reste tout de même la responsabilité du parent d'aller le porter. Quand vous restez proche des voies principales, ça se peut que l'arrêt soit tout près de votre domicile, mais ça reste que si vous restez plus loin, ça va être à vous d'aller porter votre enfant à l'arrêt. On va prendre quelques questions. Si mes collègues sont d'accord avec moi, je crois qu'il reste 9 minutes. Top chrono. J'étais censé passer en bas de l'écran, mais là, j'en vois là, à propos des outils de correction linguistique. Madame Chêne, d'après moi, ça s'adresse plus à vous. Oui. En fait, nous, on apprend aux élèves à utiliser des outils de correction. Donc, on a des dictionnaires électroniques. Donc, ils utilisent un mélange de donc un site Internet qui s'appelle Usito, qui est un beau dictionnaire. Quand on a pesé les pour, les contre, on utilise le Robert qu'on leur fait explorer aussi, Antidote qu'on leur fait explorer, mais qui est rendu un petit peu cher pour quelques années. Là, on se questionne malheureusement un petit peu pour ne pas donner trop de frais aux parents, mais ça risque de revenir. Là, les écoles font un peu de pression. Et pour l'anglais, on utilise le correcteur Farlex. Donc, on leur apprend à utiliser ces outils-là, comme on leur apprend à vivre avec un dictionnaire pour se corriger, parce que bien sûr, ce qui est corrigé automatiquement n'est pas nécessairement bon. L'accord du participe proposé n'est pas toujours bon selon la construction de notre phrase, puis parfois, c'est la construction de la phrase qui ne fonctionne pas et l'outil ne le donnera pas. Donc, on apprend vraiment à travailler aux élèves avec les outils que je viens de nommer. Mais donc, voilà pour la correction linguistique. Et la question, est-ce que c'était désactivé sur l'appareil? Non, on n'a pas besoin de désactiver rien de particulier. Pour les évaluations du ministère, il y a des façons, donc ils utilisent des logiciels différents, donc qui ne nous permettent pas, par exemple, d'aller sur Internet ou d'avoir justement une correction très automatique, mais tout ça est dans le système et c'est un peu pour ça que j'expliquais qu'il faut avoir tous la même technologie, qu'on ne peut pas laisser libre cours à tout le monde là, de choisir une technologie pour les évaluations plus officielles. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour nous? Je sais probablement qu'il y a peut-être moins d'élèves de 6e année qui à l'écoute. C'est peut-être plus des parents présentement là, qui sont sur ce live. Si d'autres questions, on vous demanderait de les poser, si possible, dans le chat. Ils vont être transférés directement pour nous par la suite. Moi, j'aimerais répéter l'adresse que je me suis enfargée. Oui, c'est une très bonne idée. Donc, l'adresse pour avoir des informations sur le transport scolaire à votre domicile, c'est le secrétariat ss-f.com. Donc, n'hésitez pas à nous écrire pour avoir des informations à ce sujet. Merci, Mme Garneau. Et je vais attendre quelques secondes. Si je ne vois pas d'autres questions, on va vous remercier de l'attention que vous avez portée à cette deuxième conférence de la journée. Puis, on espère, comme je disais tout à l'heure, de vous revoir dans les prochaines conférences qui seront tout aussi intéressantes, souvent des fois un peu plus précises pour des programmes que vous recherchez pour votre enfant ou votre enfant veut entendre directement. Donc, voilà. Excellent, monsieur Rivière qui nous fait une petite place. Oui, puis il semble avoir une autre question. Là, oui, je l'ai mentionné, mais c'est correct, là, je vais le répéter. J'avais dit à prime abord que oui, les élèves ont une tablette, mais le papier-crayon a encore sa place. C'est notre vision. Peut-être qu'il y a des écoles que c'est complètement technologique, que tout est fait sur l'ordinateur. La tablette, nous, c'est pas notre choix d'école. Donc, ce que j'ai dit, là, quand j'ai parlé du règlement, donc quand l'élève pénètre, donc met un pied dans la classe, c'est sans tablette, sans téléphone. Il ne peut pas l'ouvrir avant que son enseignant le mentionne. Ça, ce que ça veut dire, c'est que pour et sans technologie au départ, on la sort quand l'enseignant le dit. Nos élèves lisent encore des livres, des romans papier. Parfois, il y en a un électronique pour plaire à certains, mais c'est très papier. Il y a des cahiers d'exercices. On fait les deux. Ils écrivent, ils se corrigent, ils effacent.
Mais ils font aussi du travail collaboratif sur un Google Doc, par exemple, ou le Sheet, ou ils vont faire un quiz socratif, Kahoot. Donc, oui, ils vont en faire, mais c'est serré dans le sac ou comme un matériel sur le coin du bureau au départ qu'on sort quand l'enseignant le dit. Alors oui, à notre école, de notre côté, il y a encore papier-crayon. Madame Garneau, il y avait une question que vous avez répondu, je crois, au début. C'est des élèves qui ne peuvent pas prendre le transport scolaire après l'école en raison des sports-études. Madame Garneau l'a spécifié. C'est vraiment des élèves qui sont en baseball, natation et patinage artistique. Natation deuxième cycle. Natation deuxième cycle. C'est des élèves qui reviennent plus tard à l'école. Donc, pour eux, c'est impossible de reprendre le transport. Il y a des crédits associés à ça sur le transport scolaire. 255 $ de fonds de rabais, mais vous avez quand même votre place réservée pour le retour à la maison si vous en avez besoin lors d'examens ou qu'il n'y a pas de pratique, là. Mais c'est vraiment pour ceux qui sont dans l'impossibilité de venir à cause du sport, pas parce qu'ils ont choisi de ne pas revenir, là. Tout à fait. La différence. Madame Duchesne, est-ce que vous voyez les autres? Oui, je vous les vois ici. Je vous les laisse. Oui. En fait, sur la tablette, le correcteur automatique n'arrive pas aussi vite. Là, fait que je comprends que ce n'était pas tant sur les dictionnaires, mais ça arrive peu. On utilise beaucoup le Google Doc qui ne propose pas autant que ça. Puis, donc, voilà, mais pas systématiquement. On n'empêche pas là, systématiquement l'élève de l'utiliser en tout temps, mais ça arrive un petit peu moins là, dans les Google Docs, dans les Word qu'on utilise. Là, ça arrive un petit peu moins. Avons-nous besoin d'acheter les accessoires du iPad? Donc, le clavier, non. Ça reste tous des choix des parents. Ça se pourrait, donc il va falloir lire. Là. Donc, à l'école, il y a le comptoir scolaire, puis il y a les fournitures scolaires. Comptoir scolaire qui est les cahiers, tout ça que nous, on vous fournit, mais qui vous sont chargés. Mais les fournitures scolaires, c'est ce que le parent achète durant l'été, exemple une calculatrice ou des choses comme ça. Donc, il faut juste vérifier la liste de fournitures scolaires. Les enseignants vont se pencher sur le fait de oui ou non demander. Là, on est rendu là, d'être proche pour le crayon, parce que je voudrais qu'avec la pandémie, là, le crayon a été utile pour ceux qui l'avaient. Donc, il faudra juste vérifier comme il faut la liste de fournitures scolaires que vous allez recevoir à la fin de l'année scolaire. Il se pourrait que le crayon là, soit demandé, mais pas nécessairement le Apple Pencil qui vaut maintenant. Il y a des modèles qui font aussi bien que le Apple Pencil là, à quelques différences près. Donc, ça devient un choix du parent d'acheter soit celui à 30 $ ou soit celui à une centaine de dollars, qui a une petite différence, là, mais côté qualité, mais pas tant que ça. Donc, voilà. Fait qu'il faudra juste vérifier le comptoir, la fourniture scolaire, mais sinon, ça reste un choix du parent pour les autres. Il y en a qui ont un clavier parce qu'ils trouvent ça plus facile, mais nous, le clavier, on va le travailler en prêtant l'ordinateur portable aux élèves, là, les flottes qu'on a pour prêter aux élèves. Ouais. Il reste environ 2 minutes. Il y a une question une question très intéressante d'ailleurs pour les élèves qui demeurent ici à l'école parce que les parents viennent les chercher. L'école est ouverte jusqu'à 19 h le soir, donc il y a des élèves pour toutes sortes de raisons là, qui demeurent un peu plus tard à l'école. Mais pour ceux, là, la question là, de Mme Fortin, stressez-vous pas, là, si votre petite fille, votre petit garçon reste ici à l'école le soir. La bibliothèque est ouverte jusqu'à 16 h et il y a aussi des centres d'aide aux élèves offerts où les élèves peuvent aller travailler avec des enseignants qui sont là de 15h05 à 15h45 qui sont là pour travailler avec eux dans différentes matières. Il y a des fois des locaux ouverts là, pour les élèves qui veulent travailler en tranquillité. Là. On a un aile spécialisé pour ça, là, on appelle l'aile du père Boulay. Il y a des endroits là, où c'est possible de travailler plus tranquille. Donc, bibliothèque, centre d'aide, toujours populaire, aussi avec des enseignants présents pour les élèves qui demeurent à l'école. C'est possible de travailler à ce moment-là. Il y a une question aussi pour les élèves. Là. Les élèves, là, ceux qui stressent pour savoir comment ça prend le temps à manger, un élève du secondaire, ça mange à peu près en 10-12 minutes. Donc, par expérience, le caissier de la cafétéria, c'est le directeur général, c'est moi. Fait que je peux vous garantir que les élèves, en 12 à 15 minutes, c'est terminé, ils ne sont plus là. Et les élèves en sport-études sortent plus tôt parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui partent plus tôt, justement. Ils partent à peu près vers 12h50 pour aller sur leur site d'entraînement dans les différents sports. Ce n'est pas tous les élèves qui partent à cette heure-là, mais il y en a plusieurs qui partent à 12h50 pour les sites d'entraînement. Je ne vois pas d'autres questions. Je remercie les gens qui ont posé des questions. Là, Mme Fortin, M. Caraquet. On en a une dernière peut-être. Oui, Sunday, oui, c'est intéressant le matin, oui. Vas-y, Mélanie, je te laisse. Ben oui, dans le fond, ça varie. Là, donc, il y en a le matin, il y en a le midi, il y en a après l'école. Donc, il y a des plages pour que les sports-études, donc les jeunes
puissent avoir accès. Ça ne veut pas dire qu'ils ont accès à tout le temps. Ça se peut qu'avec le sport, ils soient partis, mais ils vont pouvoir se reprendre 2 jours plus tard, exemple, parce qu'en maths, il y en a un autre 2 jours plus tard le matin, et là, pour eux, ça fonctionne. Donc, on essaie d'en avoir un peu partout. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à mes collègues. Merci beaucoup aux parents qui étaient présents. Et on vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup et bonne journée pour le reste des portes ouvertes.